Listen, bitch. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je profite de ce beau temps pour sortir, car je peux vous dire qu'aujourd'hui, par rapport aux jours qui ont précédé, il fait beau. Donc j'en profite, je sors un peu, histoire de faire un petit tour et puis de faire une vidéo, car vous m'avez manqué et puis j'ai pas pu aborder deux trois petites choses que je voulais voir avec vous, mais rien de bien transcendant pour ceux qui me suivent. J'ai pas de coup de gueule, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai des petits bricolages à faire sur la moto, mais bon, vu le temps, je suis pas très courageux. Alors du coup, j'en profite pour aborder 3 points. Le premier point, c'est déjà vous dire un putain de merci. Ça y est, il nous pète un câble le Alex. Vous êtes 105 sur ma chaîne, j'ai franchi un cap. On a passé les 100 personnes, les 100 abonnés, je suis ravi. Je suis vraiment content que des gens aiment ce que je fais. J'ai tendance à me répéter à ce sujet-là, mais franchement, je peux vous garantir que ça fait super plaisir. Ça fait d'un chaud au cœur, mais c'est redoutablement bon de voir que des gens, que vous appréciez ce que je fais, que voilà, c'est juste génial, quoi. Ça vraiment ça fait plaisir, c'est vraiment chouette. Donc ça, je tenais à vous remercier chaleureusement, et puis vous inviter à continuer à me suivre en espérant que je continue à vous satisfaire sur ce que je fais. J'essaierai d'innover. Bon, là on arrive dans une période un peu non propice à la sortie. Alors dès qu'il fera beau, je vais faire des sorties, bien évidemment, je ferai du contenu, mais peut-être que je profiterai de cet hiver pour vous, pourquoi pas, faire un peu plus connaissance et vous présenter des passions que j'ai, parce que j'en ai d'autres. J'ai la moto, mais qui sont pas très loin de la moto, Donc si cela vous intéresse, je ferai une petite vidéo en vous présentant tout ça. Si ça accroche du monde, je ferai, on va dire, des vidéos hivernales sur le sujet, sur mes passions, avec un peu plus de détails, un peu plus de choses. Alors pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, je pratique le maquettisme, j'essaye de faire du très réaliste en maquettisme moto. Donc je vous présenterai ça si ça vous intéresse. Et une autre de mes grandes passions, c'est le jeu vidéo, et qui reste toujours très proche de la mécanique, puisque je suis très adepte de simulateurs, que ça soit de vol, de pilotage ou de construction, enfin plein de trucs, quoi. Enfin, je suis un grand gamin de 42 piges et j'aime bien m'amuser avec mon ordi. Voilà, donc ça c'était pour le point des passions. Et pour les contenus hivernal, le contenu hivernal qui risque d'arriver. Deuxième petit point, comme je l'avais promis, à mes 100 abonnés, j'avais proposé une FAQ. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à poser vos questions, et à la prochaine vidéo, il y aura les réponses. N'hésitez pas, allez-y, posez-moi n'importe quelle question. J'essaierai d'y répondre avec plaisir et en toute transparence. Donc ça, c'est le second point. Le troisième point que je voulais faire, parce que ça me tenait à cœur, il y a une nouvelle personne qui est arrivée sur une page Facebook que je fréquente, qui est Varadero sur les Varadero 125, parce qu'il y en a plusieurs, mais bon. Et donc, je voulais surtout la féliciter pour 2 choses. Donc déjà, une pour l'acquisition de sa moto, parce qu'elle a acquis forcément une Varadero, sinon qu'est-ce qu'elle ferait sur une page Vara. Un beau Varadero noir de moins de 6000 km, presque le même que celui de mon père. Donc une belle machine, normale, mon père a la même. Et elle a réussi avec succès sa qualification 125 cm3. Donc je voulais te dire bienvenue Stéphanie dans le monde des motards. Prends du plaisir au guidon de ta machine, toujours avec la prudence, bien évidemment. Merci de me suivre, parce que je sais que tu es une nouvelle abonnée sur ma chaîne et ça me fait vachement plaisir. C'est pour ça que je te fais cette petite dédicace pour toi. Et surtout, par pitié, étant donné que tu commences la moto dans des conditions plus que spartiates, parce que tu t'attaques la bécane au moins de... Faut quand même être burné, les gars, quoi. Une fille qui attaque la moto en plein automne, et avec un automne qui s'annonce des plus automnales. Parce que là on a le droit à tout, hein, le froid, la pluie, les feuilles mortes, enfin la totale.
on a le droit à un bel automne comme il se doit. Eh ben, excusez-moi les gars, mais attaquer la bécane dans cette saison-là, moi je dis chapeau madame, bravo. Par contre, tu vas me faire le plaisir de très très vite aller changer tes pneus et de me virer ces cagasses de pneus d'origine qu'il y a qui sont vraiment pas beaux et qui sous la pluie peuvent être surprenants d'inefficacité. Donc voilà, donc je t'invite vraiment à changer ta montre de pneus, à moins que tu aies décidé de faire du tout chemin et de te balader, chose qui m'étonnerait fortement. Mais bon, voilà, moi c'est un conseil que je te donne, je pense que les copains te diront la même. Change-moi vite les pneus, ça t'évitera de bien tristes désagréments, parce que vraiment sous la flotte c'est des pneus, même avec de l'expérience, que moi personnellement je trouve dangereux. C'est mon choix, c'est mon avis, je pense pas qu'on soit à 160 balles près. Vas-y, fais-toi plaisir, change tes pneus. Voilà, c'est un bon conseil que je te donne. Et sinon, bienvenue et puis félicitations encore pour l'acquisition de ta belle. Et puis j'espère qu'un de ces quatre, on se croisera sur une rencontre ou autre. Voilà, donc ça, c'était des 2-3 petits points, on va dire, marrants, jovial et sympathiques. Et le troisième point nettement moins rigolo que je voulais apporter. Aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre 2016 et personne n'est sans ignorer que le 13 novembre de l'année dernière, on a eu un drame sans précédent à Paris. Travaillant dans le monde du spectacle, j'ai été particulièrement touché par ces attentats. J'ai par bonheur eu la chance, non c'est pas une chance, j'ai personne de mon entourage, de mes connaissances professionnelles qui ont été impactées par ce drame, mais j'ai envie de dire le microcosme professionnel dans lequel je bosse, qui est quand même la famille des gens du spectacle, des concerts et tout ça, je sais ce que c'est, je connais ce milieu-là. Je peux vous assurer que ça m'a extrêmement peiné. Et aujourd'hui, j'ai une pensée émue pour toutes les personnes qui ont perdu la vie, et pour les personnes qui ont perdu un être cher. Les familles, les papas, les mamans, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les femmes, les fils, les filles, enfin bref, tous les membres de famille qui ont pu être touchés par cette catastrophe. Voilà, je voulais leur rendre un hommage, alors à ma façon, c'est peut-être pas la meilleure des façons comme ça, mais voilà, je sais pas s'il y a des gens qui étaient au Bataclan ce soir-là, ou voilà, et quelles que soient les personnes qui tomberaient sur ma vidéo et qui ont été impactées de près ou de loin par cette barbarie, quoi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je suis vraiment de tout cœur avec vous, et je pense à vous, parce que je pense à tout ça. On n'est pas à l'abri de rien, quoi. La vie a basculé en 4 secondes 3, à savoir que moi ce soir-là j'étais chez des amis au moment de l'apéritif quand ça a commencé. On a cru que la guerre commençait, quoi. C'était au-delà d'une vague d'attentats, quoi. On s'est dit c'est bon, c'est parti, c'est foutu, on nous va faire à l'envers, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais bon, bref. La vie reprend son cours, la vie reprend ses droits, on essaye de rester droit, fier d'être ce que l'on est, et on va pas plier devant tout ça, quoi. Enfin voilà, ça c'était le petit caractère, voilà, la petite minute pas spécialement drôle, mais je ne pouvais pas faire une vidéo aujourd'hui sans présenter, je dirais pas sans présenter un hommage, non pas mes hommages, mais sans présenter un hommage à toutes ces personnes qui étaient parties pour faire la fête ce soir-là, et qui voilà, quoi, qui n'ont pas spécialement, ça s'est pas passé comme ils avaient prévu. Apparemment hier le concert de Sting a été riche en émotions, et je suis content que la programmation du Bataclan ait choisi un mec comme Sting pour réouvrir le Bataclan. C'est quand même un mec qui est qui symbolise un peu la paix
nouvelle génération, j'ai envie de dire. C'est, voilà, pour moi, c'est une belle personne et voilà, il a ouvert le concert avec une chanson riche de ces mots-là et en fait, bref, voilà. Moi, je vais arrêter parce que je vais me mettre à chialer parce que je peux vous garantir que ça me perturbe beaucoup cette histoire-là. Voilà, dernier point avant de se quitter. Dernier petit point avant de se quitter, le week-end prochain. Alors pour ceux qui sont d'Île-de-France, il y a un moto rétro à Vincennes du 18 au 21 novembre. Donc voilà, l'entrée c'est 15 balles. Moi personnellement j'étais chaud pour y aller le samedi, peut-être le dimanche, ou même peut-être le vendredi soir en cumulant ça avec une petite excursion à Vincennes. Mais écoutez, s'il y a des gens qui sont chauds pour faire quelque chose, marquez-le dans les commentaires aussi en bas. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Partagez, faites connaître ma chaîne si des fois ce n'est pas déjà fait. Et bref, à très bientôt pour la nouvelle. Je vous kiffe. Encore 1000 merci et 1000 pouces bleus à vous de me suivre. C'est trop cool. Un cœur pour mes filles. Et plein de bonnes choses pour vous. Et toujours ride safe. Et voilà, bref, plein de bonnes choses pour vous. Je vous quitte avec ces jolies images automnales de ma campagne d'Île-de-France. Voilà. Listen, bitch.